Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com, la chaîne YouTube 100% consacrée à la méthode Montessori et aux malades d'Alzheimer. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, déjà bienvenue, j'espère que ce sujet vous intéressera. Et pour ceux qui me connaissent, bienvenue aussi, merci de me suivre, c'est super sympa. Petite présentation rapide. Alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis Albert Audrey, je suis aide-soignante diplômée d'État qui a été formée à la méthode Montessori il y a quelques années et qui met à jour sa méthode Montessori tous les ans, parce que j'adore ça, c'est mon credo. Et voilà. Et donc, depuis, je suis devenue une conseillère Montessori spécialisée dans la maladie d'Alzheimer, pour que ce soit le domicile ou les institutions. Alors, qu'est-ce que ça va être le sujet du jour ? Une petite idée? Non? Alors aujourd'hui, on va parler de comment réussir une visite en version Montessori, bien sûr. Alors pour cela, ça va être très simple. Il n'y a que 4 points à retenir. Point numéro 1, déjà, le credo Montessori. Je sais qu'il va rentrer. D'ailleurs, je sais que certains d'entre vous l'ont accroché sur leur porte de chambre pour pouvoir le voir tous les jours quand ils se lèvent et quand ils se couchent. Donc, il n'y a pas d'imposition sur Montessori. Je m'explique. On n'impose rien à la personne avec qui on veut faire une activité. Si je m'impose, je m'oppose. Règle de base, retenez imposition égale opposition. Ok? Je sais que ça va rentrer un jour, parce que vous allez en avoir marre de toute façon de vous répondre non à longueur de temps. Et justement, on est là pour ça, pour que vous ayez un oui à longueur de temps. Et là, ça va être génial. Donc, règle 1, pas d'opposition. Règle numéro 2, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Je reçois beaucoup de sujets de MP à ce niveau-là. N'ayez pas peur de savoir si vous savez faire correctement ou pas. L'important, c'est que la personne qui est avec vous passe un bon moment, qu'elle soit heureuse d'être avec vous. Et le meilleur moyen de le voir, en comprenant non verbal, vous avez le test du sourire. Si elle vous sourit, c'est qu'elle se sent bien. Et surtout, je suis sûre que la personne dont vous vous occupez ou qu'il soit votre patient ou votre proche, elle a la capacité de vous parler. Et donc, dans ce cas-là, il suffit de lui demander si ce qu'elle est en train de faire avec vous lui plaît. C'est aussi simple que ça. Donc, règle de base numéro 2, il n'y a pas de méthode bonne ou mauvaise. Il suffit juste de demander à la personne et que cette activité ait du sens. Règle numéro 3. Alors là, j'espère que vous avez fait vos devoirs parce que sinon, vous allez être condamné à recommencer. Vous devez absolument vous poster votre posture doit être, excusez-moi, en fait, basée sur la personne avec qui vous voulez faire une activité. Je m'explique. Cette personne, elle a des capacités préservées. Pour ceux et celles qui ne sauraient pas de quoi je parle, il suffit d'aller voir la petite vidéo à ce sujet dans cette chaîne et je vous ferai un petit screen à la fin de celle-ci. Donc, vous basez sur les activités préservées de cette personne. Donc, qu'est-ce qu'elle sait encore faire et surtout pas ce qu'elle ne sait pas faire. Ça, c'est la méthode traditionnelle, on n'en veut pas. Nous, notre but, c'est valoriser la personne avec qui vous allez faire une activité en la mettant dans un environnement de confiance favorisant l'apprentissage. Ok? Donc, petit 3, on se base sur ses capacités préservées. Et donc, petit 4, je vais vous donner juste un petit tips, histoire de savoir si ça a fonctionné ou pas. Posez simplement la question. Oui, je sais, c'est enquiquinant à chaque fois que je vous réponds ça. Mais posez la question, ça vous permet d'éviter pas mal de problèmes. Alors, je vais vous donner quand même quelques petits exemples. Attention, ce sont des suggestions. Hein, je ne suis pas en train de m'occuper de la personne avec qui vous allez faire ces activités, donc j'ignore ses capacités préservées. Cependant, si vous avez retenu quelques petites choses dans ces vidéos qui sont sur cette chaîne, ce que j'espère, vous savez que vous avez votre Excalibur spécial anti-Alzheimer, qui est... Non, vous n'avez pas oublié. Bon, parce que c'est vous, je vous le redonne. La lecture, est-ce que cette personne est encore en capacité de lire? Oui? Alors là, dans ce cas-là, pour les activités, ça va être simple. Vous avez le choix, cuisine, pâtisserie,
ménage, plier le linge, aller chercher le courrier, faire du jardinage, faire la liste de courses. Vous vous rendez compte, vous allez à un domicile, des fois vous faites les courses de la personne dont vous vous occupez, ce qui est très très bien, merci beaucoup, mais jamais vous la laissez faire sa liste de courses. Alors vous allez me dire, elle ne peut pas. C'est pas qu'elle ne peut pas. C'est plutôt que c'est pas proposé de la bonne manière. Vous prenez 2 feuilles A4, vous mettez une feuille avec un côté en mettant « j'en ai », en gros, en arial, on n'oublie pas, en arial, pas autre chose, et de l'autre côté, une autre feuille avec marqué « j'en ai plus » ou « je n'en ai plus », comme vous voulez. Et là, vous prenez des pictogrammes, je sais pas, de lait, de fruits, de légumes, de viande, de poisson, enfin de ce que a l'habitude de manger la personne dont vous vous occupez, et vous la laissez classer en disant bah, ça j'ai dans le frigo, ça j'en ai pas. Alors, s'il vous plaît, petit exemple, par exemple, je sais que il y a des personnes maintenant d'un certain âge, alors moi je les adore, hein, je vous le cache pas, pour moi, je déteste le terme senior, pour moi ce sont des personnes marquées par l'histoire, pas des seniors. Bon bref, donc disons que vous avez une personne d'à peu près 80 ans dont vous prenez soin, vous la prenez pas en charge, je suis désolée, la charge pour moi c'est pour des colis et des paquets. Et donc cette personne, par exemple, fait cette liste de courses et elle vous dit qu'elle a plus de dentifrice, par exemple. Elle a plus de dentifrice, c'est horrible. Vous allez voir le placard et vous vous rendez compte qu'il y a un dentifrice d'avance. Donc, potentiellement, vous allez vous opposer à elle en disant « Ah, mais on en a un déjà dans le placard. » Déjà, on ne s'oppose pas. Je sais, pour le budget court, ça doit être compliqué. Mais il faut plutôt comprendre pourquoi la personne estime qu'avec un seul dentifrice, elle n'en a pas assez. Donc, si elle a une 80 quelques années, eh ben, cette personne, elle a connu la guerre. Et donc, bah, elle a connu les pénuries. Et potentiellement, bah, peut-être que pour elle, avoir les dents propres, c'est extrêmement important. Donc, bah, si elle il en faut 2 d'avance, eh ben, il en faut 2. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais vous avez beaucoup de seniors, même si j'aime pas ce mot terme-là, qui ont justement encore un rapport avec la société de consommation dû à la pénurie. Donc c'est pour ça que vous les voyez manger les petites miettes dans leurs assiettes ou avoir besoin d'avoir beaucoup de choses en grosse quantité. C'est parce qu'ils ont tout simplement peur de manquer. Voilà. Donc sinon, bon, à part la liste des courses, vous pouvez aussi regarder des photos. Des photos, c'est très bien pour le cognitif puisque vous pouvez évoquer des souvenirs. Vous pouvez même faire un album photo si vous n'avez pas vos photos déjà dans des albums, auquel cas c'est super top. Vous pouvez aussi également l'aider à se repérer dans la maison. Donc vous faites des pancartes avec les noms des pièces, cuisine, salle de bain, toilette, etc. Vous pouvez aussi baliser le chemin en mettant des pieds antistatiques sur le sol pour pouvoir lui dire par où elle doit passer. Vous pouvez faire des modes opératoires. Par exemple, je ne sais pas si cette personne, elle a l'habitude de faire du thé à 17 h, voilà, parce qu'elle aime prendre son goûter, mais qu'elle ne sait plus comment faire du thé toute seule. Faites-lui un mode opératoire pour savoir qu'elle doit remplir la bouilloire, qu'elle doit appuyer sur tel bouton pour que ça chauffe, que les sachets de thé sont dans quel placard, où sont les tasses. Elle pourra se débrouiller toute seule et elle sera super contente. Et parce qu'après, elle pourra vous offrir du thé en disant « C'est moi qui l'ai fait. Juste moi, pas vous, moi. » Et ça, c'est génial. Vous pouvez aussi... qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple pourquoi pas organiser un petit atelier mémoire. Vous faites un petit jeu de mémo avec tous les termes courants qu'il y a dans la maison. Par exemple, vous faites un mémo sur la cuisine. Donc, je cherche les 2 assiettes, les couverts, les couteaux. Ou vous pouvez le faire sur des ingrédients. Les fruits, les légumes, la viande, le poisson. Enfin, tout est possible en fait. Tout est une activité Montessori en soi en fait. C'est une question d'actes. En fait, tous vos actes de la vie quotidienne sont des activités Montessori. La seule chose à retenir en fait, c'est vous ne forcez pas la personne à faire quoi que ce soit si elle ne veut pas. Elle veut pas, c'est comme ça. Vous aussi, il y a des jours où vous voulez pas, hein, donc pourquoi elle n'aurait pas le droit?
Vous la forcez pas, vous lui demandez si elle veut bien vous aider. En général, vous aurez toujours un oui. Et vous lui demandez si ça lui plaît. Si elle vous répond oui ou qu'elle vous sourit, vous êtes sûr et certain que vous êtes dans le bon. Donc, on peut faire un petit résumé. Donc, pour réussir une bonne visite version Montessori, alors 1, je ne m'impose rien. Si je m'impose, je m'oppose. 2, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, ni de manière. En fait, Montessori, rien n'est conceptualisé. Tout est dans la pratique de l'activité. 3, extrêmement important, vous vous concentrez sur les capacités préservées de cette personne. Ce n'est pas un malade que vous avez en face de vous. Ce n'est pas ça qu'il faut voir. Ce que vous devez voir, c'est la même personne que celle que vous connaissez. C'est elle, mais elle a un handicap. Et votre rôle à vous, en tant qu'aidant ou en tant que soignant, c'est de contourner ces handicaps afin qu'elle puisse récupérer un contrôle dans sa vie et sa place dans la société. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir et à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, disliker, m'envoyer un petit commentaire si vous avez la moindre question. Il y a mon email dans la liste des descriptions. Un petit cadeau aussi pour ceux que ça intéresse, où il y a un e-book gratuit. Et voilà, au revoir.